Et bonjour à tous, c'est Karoun, bienvenue sur Top Secret Painting. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la boîte d'iceberg et glacier que Warcradle Studio m'a envoyé gentiment. Nous allons ouvrir cette boîte pour voir ce qu'elle contient et nous allons éventuellement voir ce qu'on peut en faire au niveau peinture. Allez, c'est parti! Alors, vous allez voir que pour l'unboxing, ça va être très simple. En effet, alors j'avais déjà ouvert la boîte avant, bien sûr, pour regarder. Ça contient quoi? Un unique sac. Oups. Un unique sac avec tous mes glaciers. Et puis c'est tout. Voilà. Voilà le plus gros. En quoi ça consiste? Donc ce sont de simples blocs de résine qui sont de tailles différentes et puis voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Alors ils sont très jolis, on a vraiment des formes sympas qui représentent bien la partie émergée des icebergs. Et voilà, donc c'est tout à fait sympathique, hein, c'est tout à fait sympathique. Et voilà, il y a juste un peu de feuilles de résine à enlever à la base, là, à gratouiller. On va faire ça, tiens. Voilà, petite astuce modélisme. C'est vraiment pas grand chose à faire, enlever ces petites feuilles qui dépassent là. Mais je vois trop souvent des bateaux en résine où les gens n'ont pas retiré, voilà. Quand c'est une grosse feuille, comme je viens d'enlever avec mon doigt là, quand c'est une grosse feuille qui dépasse, les gens pensent à l'enlever. Voilà, quand il y a des morceaux comme ça, les gens pensent à l'enlever. Mais quand c'est juste ce petit liseré là qui reste en bas, souvent les gens ne l'enlèvent pas. Et le problème, c'est que c'est moche. Voilà, c'est pas beau. En fait, on le voit après facilement à la peinture, puisque si vous faites des lavis, le lavis va couler dans ce creux. Si vous faites des brossages, la peinture plus claire va accrocher à la petite bavure qui est en dessous, à la base. Bref, donc en fait, à la peinture, ce relief va être marqué. Or, il n'a rien à faire là, en fait, ce relief. Il n'est pas réaliste, il ne fait pas partie de la sculpture. C'est juste un reliquat du procédé de moulage qui fait qu'on a ça à la base. Mais c'est pas très beau et ça gâche un petit peu, je trouve, moi, le rendu d'une figurine. J'aime bien que tout soit nickel chrome, le plus réaliste possible, et donc ça le fait pas. Donc il faut l'enlever. Alors comment on fait? Il y a deux façons. Soit je vais gratter comme ça avec un cutter ou autre couteau de modélisme. Soit je vais gratter comme ça. Je gratte. Et éventuellement, il va falloir que je change un petit peu d'angle pour finir de bien la voir. Voilà. Pardon pour la soufflette. Et voilà, vous voyez que tout de suite c'est plus clean. Et là, ça va pas être apparent à la peinture, ça va pas gâcher ma peinture. Autre solution, je peux tailler dedans. Là, faut que je fasse attention, faut que je contrôle ce que je fais. Je peux tailler dedans, faut que je contrôle ce que je fais déjà pour mon pouce qui est en face. Voilà, donc là, ça résiste pas du tout, donc j'ai peu de chance quand même d'aller m'entailler le pouce. Mais faites gaffe à ça. Une fois, je me suis fait une bonne entaille. J'ai eu 2 points de suture et je le regrette amèrement. Je l'ai regretté amèrement. Quand vous coupez des trucs comme ça, avec le pouce en face, mettez toujours votre pouce pas en face en fait, c'est-à-dire en décalé comme ça. Voilà, je m'appuie comme ça et j'ai le pouce qui est en décalé. Alors là, c'est compliqué avec ce glacier de vous montrer, mais des fois, quand on dégrappe des figurines, on a ce geste-là. Donc, il faut toujours essayer d'avoir le pouce à côté. Je peux aussi le faire en ayant déjà mon pouce qui est appuyé, la base de mon pouce qui est appuyée sur mon cutter, et du coup, là, j'ai pas assez de marge de manœuvre pour aller me couper le doigt. Voilà, ici,
il n'y a pas assez de résistance de toute façon pour me faire un choc fort d'un coup. Bon. Donc si je fais ça, je fais gaffe à mon pouce et aussi je fais gaffe à la figurine puisque je peux facilement aller tailler, mordre dans la masse comme je suis en train de faire là pour vous montrer. Bon, c'est pas très grave, ça se verra pas trop, je vais corriger le tir. Voilà. Donc je vais virer toutes ces petites, je vais gratter toutes ces petites lignes de moulage en bas. Voilà, donc deux tout petits glaciers. Voilà, je prends une figurine à côté pour voir un peu l'échelle. Deux petits glaciers qui font, allez, moins de 2 pouces de long pour celui-là. Celui-là fait à peu près 2 pouces. Ça peut être utile de le savoir parce qu'en jeu, des fois, notamment avec les Russes, il y a besoin de petits glaciers pour l'effet du cryogénérateur. Voilà, on en a qui font dans les... disons qu'on en a 4 qui font dans les à peu près 3 pouces de long. Un autre un peu plus grand qui fait... Ouais, bon, remarque quoi que... Allez, un petit peu plus de 3 pouces. Les autres étaient un peu plus petits que 3 pouces. 3 par 2 en gros, quoi. Et puis le gros qui fait 5 ou 6 pouces de long, 5,5 à peu près, pour allez, 2,5 de large. Un truc qui peut être intéressant, c'est que voilà, le gros évidemment a une face plate sur laquelle on va pouvoir poser des figurines. Voilà, de manière stable. Pour mes aéroglisseurs ou mes volants qui vont pouvoir passer sur les décors, je vais pouvoir les poser dessus. Bon, celui-là, il est un peu penché. Éventuellement, ça marche quand même. Voilà, il a une surface un peu... voilà, il est un peu penché, donc ça tient, faites gaffe quand même. Et voilà. D'autres petits aussi qui ont une... face plate. Hop. Voilà pour l'unboxing. Donc on va voir maintenant un petit peu ce qu'on peut faire au niveau peinture. Alors, de quelle couleur je vais peindre mon iceberg? Quelle couleur je vais chercher? Quand on cherche un peu des images, des photos d'iceberg, on trouve des choses assez variées quand même. Je pense que la couleur d'un iceberg, ça va dépendre d'une part de l'environnement, c'est-à-dire du ciel à ce moment-là, de l'eau à ce moment-là. La couleur du ciel, la couleur de l'eau vont avoir une influence sur les reflets qu'il va y avoir sur l'iceberg. Et puis aussi, je pense que il va y avoir des icebergs qui sont encore pleins de neige, encore entre guillemets secs, qui n'ont pas été mouillés, et des icebergs qui peuvent avoir été mouillés par de la pluie ou les vagues, ou qui ont commencé à fondre. Et à ce moment-là, je pense que c'est ce qui va expliquer le fait qu'il y a des icebergs qui sont complètement avec un aspect de glace mouillée, lisse, translucide, et sans cet aspect de blanc et de neige sur le dessus ou éventuellement entièrement sur les côtés. Donc là, sur ce premier exemple, eh bien, on a un iceberg qui est bien blanc, plein de neige, sur le dessus très blanc, sur les côtés il y a pas mal de blanc aussi, et il va y avoir quand même des reflets de turquoise, si vous regardez en bas à gauche, de turquoise assez clair, un peu vert, et des ombres un petit peu bleues par endroits, plus bleu foncé. En revanche, sur celui-là, vous voyez que il a l'air d'avoir pas mal fondu, de s'être pris pas mal d'intempéries ou de grosses vagues dans la figure, et du coup il a un aspect mouillé, translucide, et là on va avoir beaucoup plus de vert et de bleu. Donc j'ai un petit peu l'aspect blanc au-dessus, essentiellement, mais sur les côtés ça va surtout être vert et bleu turquoise, cette espèce de bleu verdâtre là, assez clair. Et dans les ombres, encore une fois, du bleu plus bleu et bleu profond, voire éventuellement dans les grosses ombres là, vraiment du bleu foncé.
Et on retrouve ça assez bien sur ce dernier exemple qui est un petit peu intermédiaire. Alors, voulant travailler avec des peintures contrastes, essentiellement, vous pouvez voir ici que j'ai fait des tests de différents bleus, bleu-vert, voire vert. Donc j'avais déjà quelques-unes de ces couleurs, j'en ai racheté plusieurs pour vous montrer et pour faire des tests pour trouver les couleurs les plus adéquates. Alors on a quoi? À gauche, le Talassar Blue qui est vraiment très bleu, donc il va pas spécialement convenir ici je pense. On a le Stormfiend qui est un peu plus turquoise mais foncé. Il me fait penser un petit peu au Incubi Darkness. Sympa mais peut-être pas assez saturé. Ensuite on a l'Akelian Green au milieu, qui est un espèce de turquoise foncé aussi, mais plus saturé. Ensuite à droite, l'Eldari Emerald. Lui il est franchement vert, je pense qu'il va pas du tout convenir. Et puis enfin, j'ai le Croxicore Scale, qui est turquoise mais assez vif, turquoise un peu plus vert encore là. Et enfin, tout à droite, j'ai l'Aethermatic Blue, qui est un espèce de turquoise très clair, assez vert, qui va être du coup très approprié. Donc, après ce premier test, j'ai déjà éliminé le Talassar Blue, le Stormfiend, l'Alderi Emerald, et il me restait l'Akelian Green, le Croxicore Scale et l'Aethermatic Blue. Bon, j'ai trouvé que pour faire les ombres, vous allez voir après, le Croxicore Scale était peut-être un peu trop saturé et j'ai préféré l'Akelian Green. Mais là, c'est vraiment, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. Ça peut très bien vous convenir. Donc on part essentiellement sur l'Aethermatic Blue et l'Akelian Green. Allons-y pour la peinture de cet iceberg. Comment je vais procéder? Je vais d'abord mettre du Aethermatic Blue, cette peinture contraste, qui est un peu turquoise clair on va dire, que je vais diluer un petit peu au médium pour pas que ce soit trop prononcé. Et je vais en passer un petit peu partout et en fait je vais l'essuyer avec mes doigts, vous allez voir. Une fois que ça va être fait, je vais par endroits revenir avec cette autre peinture contraste, le Akelian Green, qui va me permettre de rajouter des ombres un peu plus prononcées et un peu plus bleues. Donc ça va nuancer un petit peu, je vais avoir des zones plus vertes turquoises et des zones plus bleues. Et enfin, je vais finir par un petit brossage à sec de blanc qui va bien rehausser le blanc sur les parties exposées à la lumière, les parties exposées à la neige, donc qui sont sur le dessus, et notamment aussi mes arêtes, pour bien délimiter les volumes, redélimiter les volumes de l'iceberg. Donc c'est parti, je vais prendre du médium. Voilà. Je peux prendre au pinceau, hein, c'est juste que là, comme je prends des quantités un peu plus importantes pour pas revenir 15 fois avec mon pinceau, j'utilise carrément une petite pipette. Je secoue bien mon Aethermatic Blue. Au passage, vous entendez le bruit quand je secoue mes peaux, c'est des billes d'acier de inox pour mélanger les peaux que j'ai acheté chez Army Painter. C'est vraiment super bien en fait. Hop. Alors voilà, j'ai bien éclaboussé partout. Hop. Contraste. Un peu moitié-moitié quoi, on va dire. Hop. Allez, admettons. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ça sur une face. Et éventuellement, je vais venir ramasser l'excédent en rinçant mon pinceau comme ça. Ramasser l'excédent sur les parties plus exposées à la lumière, ou alors je vais carrément venir travailler avec mes doigts. Je veux garder quand même des faces qui sont à peu près presque blanches éventuellement. Bon. Ça va dépendre des endroits. De toute façon, je peux corriger tout ça aussi au brossage à sec de blanc à la fin.
Ok, là c'est pas mal. Donc je vais faire ça sur tout l'iceberg. Et on va attendre que ça sèche après. Alors je vous remontre plusieurs fois pour que vous puissiez bien voir un petit peu le geste. Hop, pourquoi pas rincer un petit peu mes doigts, bien les essuyer. Parce qu'à un moment, ils sont tout verts et ils absorbent plus grand chose. Hop là. Voilà. Comme je disais, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà, si vous ne vous sentez pas d'essayer cette technique avec les doigts, ben c'est pas grave, vous allez voir après. La technique tout simplement avec un lavis de contraste et puis du brossage à sec blanc, ça va très bien aussi. Ça donne un truc très correct aussi, donc voilà. Si vous voulez faire joujou avec vos doigts, eh ben essayez ça, vous allez voir, c'est marrant. Hop, voilà. Allez, admettons. Bon, là, peut-être pas très logique ici, je vais l'essuyer. Vous voyez qu'on a déjà un rendu qui est plutôt sympa, hein, mais on va faire mieux que ça. Donc, on va laisser sécher. Ça va prendre un petit moment à sécher par contre, hein. Maintenant que c'est sec, je vais mettre quelques nuances de bleu avec ce Akelian Green. Je vais le diluer un petit peu éventuellement. En le diluant pas beaucoup, éventuellement peut-être que je peux le faire avec de l'eau, mais je vais quand même prendre du médium à contraste. Hop là. Et surtout, je vais pas en prendre beaucoup dans mon pinceau. Et je vais donc faire des ombres ou des nuances. Voilà, par exemple, comme ça. Je peux renforcer un petit peu les ombres dans certains creux. Éventuellement le bas de l'iceberg qui trempe dans l'eau, peut-être qu'il est un peu plus translucide ici, un peu plus transparent. Et donc comme ça, je vais apporter des nuances de bleu par endroit. Hop là. Au milieu de mon verre là.
Voilà, donc éventuellement je vais un peu colorer en bleu les parties qui sont en fait à l'ombre. Les parties qui sont sous un surplomb quoi. Et puis mettre des nuances dans certains creux. Voilà, par exemple ici, où c'est sous une pente là. Hop, je vais passer une ombre ici. Voilà, par exemple. Voilà, donc je vais jouer à peu près comme ça, et puis avec cette contraste plus ou moins dilué selon les endroits. Alors mes nuances de couleurs bleu et verte sont terminées. J'ai repassé quelques glacis de vert à Aethermatic Blue. J'ai repassé quelques glacis par endroits. Bon, c'était vraiment histoire de peaufiner, mais c'était pas forcément indispensable. Mais surtout, maintenant, j'arrive à l'étape finale où je vais faire un brossage à sec de blanc. Donc, je vais faire un brossage à sec de blanc et pour ça, j'utilise un gros pinceau rond. Mais c'est pas indispensable non plus, un pinceau classique, une brosse plate ferait l'affaire. Hein. Donc je mets de la peinture non diluée sur mon pinceau, dans mon pinceau. Je frotte bien pour enlever l'excédent. Je peux tester un petit peu sur ma main, là il y en a encore beaucoup. Hop là. Et puis j'y vais, je vais brosser. Donc ça va estomper un petit peu certaines transitions qui n'étaient pas forcément parfaites. Je peux laisser un peu dans les creux les parties qui sont vraiment bleues et verts, qui vont être un peu les parties entre guillemets humides de mon iceberg, les parties où il n'y a pas de la neige accumulée, les parties qui sont un peu translucides et qui donnent cette couleur, ces couleurs si particulières. On peut imaginer qu'il y a surtout de la neige sur le dessus, des endroits où l'iceberg fond, l'eau ruisselle, ça humidifie la glace, ça humidifie la neige et ça fait une glace translucide. Je pense que c'est ça qui se produit à peu près dans la réalité. Donc je vais insister avec le blanc sur toutes les parties saillantes et essentiellement sur le dessus. Et je vais essayer de ne pas ruiner tout ce que j'ai fait avant. Donc pas forcément y aller trop fort, là c'est à vous de voir. Là par exemple ici j'ai fait un endroit qui est très ombré, alors je vais quand même tenter de passer un petit coup, mais très léger. Juste pour mettre un peu plus en valeur les reliefs, les arêtes là. Et éventuellement gommer
des transitions imparfaites, mais voilà, j'y vais mollo, je vais essayer de préserver ça. Et voilà, comme ça c'est pas mal, je pense que le mieux est l'ennemi du bien. On va rester là-dessus, c'est un coin qui est dans l'ombre. Éventuellement, ce que je peux faire, c'est revenir avec un pinceau, mettre en valeur certaines arêtes, certains trucs. Des endroits où, voilà, je peux faire des choses comme ça. Là, par exemple, j'avais un petit endroit qui m'embêtait parce que c'était un peu bleu alors que j'avais du blanc en dessous. Bon, voilà. Ça commence à ressembler vraiment à un glaçon. Il ne reste plus qu'à voir sur la table de jeu à quoi ça ressemble. Alors maintenant, une méthode peut-être un peu plus facile, un peu plus beginner friendly. Vous voyez que l'iceberg de gauche avait reçu un lavis de Aethermatic Blue non dilué. Donc là, contraste non dilué, mais il était trop vert. Alors je ne savais pas si j'allais pouvoir le rattraper. Et en fait, vous allez voir que si, c'est faisable. Là, j'ai commencé donc à faire un brossage à sec de blanc bien appuyé. Hein. J'ai mis le temps, j'ai passé plusieurs fois. Et au final, on obtient, donc il est à droite mon iceberg, quelque chose qui est proche de ce que j'ai obtenu avant. Le résultat est un peu plus vert que pour l'autre méthode, mais comme dans l'autre méthode, je vais maintenant passer des petits lavis de bleu, des petits glacis de bleu avec l'Acalian Blue. Donc c'est ce que je fais ici, en accéléré. Même méthode, ce qui va me permettre aussi d'estomper les transitions et la texture pas forcément très jolie du brossage à sec. Le brossage à sec avait mis en évidence des petits soucis de texture qui se voyaient un petit peu, et un glacis comme ça par-dessus permet de gommer un petit peu l'imperfection. Donc là, j'utilise la même méthode que précédemment, en passant ces glacis d'Acalian Blue. Et on obtient un résultat qui est tout à fait satisfaisant aussi. Donc c'est un petit peu plus facile, puisqu'il n'y a pas la première méthode où je mets l'Aethermatic dilué que j'essuie avec mes doigts. Technique qui peut peut-être effrayer certains débutants. Et voilà le résultat final. À quoi ça ressemble sur la table? Et ben vous voyez que c'est plutôt sympathique. Alors j'ai remis ça sur ma table de jeu avec une partie qui est toujours en cours. Et vous pouvez voir un petit peu ce que ça rend avec les bateaux, les îles, le reste des décors. C'est plutôt sympa, ça a plutôt de la gueule. Donc je suis assez satisfait de cette peinture et du rendu de ces icebergs. Qu'en pensez-vous? Plutôt chouette, hein? Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse. À la prochaine.